Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui est important, c'est le CRFPA, comme tu le sais déjà, notamment grâce au titre de cette vidéo. Donc je sais que les IEJ ferment bientôt, je crois à Lyon que c'est vers le 15 octobre, fin octobre que les IEJ ferment. Et donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui commencent vraiment à se poser la question, est-ce que je m'inscris à l'IEJ pour passer le CRFPA en 2022 ? Pour rappel, pour passer le CRFPA, en gros, on est obligé d'être inscrit à l'IEJ. Alors moi, je trouve ça un petit peu pénible le système de s'inscrire finalement un an avant de passer l'examen. Parce que c'est vrai qu'on est dans un mood tout à fait différent en fait de là maintenant et dans l'état dans lequel on sera au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet de la fin de l'année prochaine. Et du coup, on n'a pas trop le choix. Si on veut passer le CRFPA, c'est généralement au mois de septembre, eh bien il faut être inscrit obligatoirement dans un IEJ et l'IEJ a une deadline et c'est le début du mois de novembre ou fin octobre. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui se disent voilà, il me reste 15 jours, il faut que je choisisse, est-ce que je passe le CRFPA, est-ce que je ne le passe pas. Donc déjà par rapport à cette question, je me mets bien à votre place. Moi, c'est vrai qu'actuellement, je suis sûre de vouloir le passer l'année prochaine. Pour autant, j'arrive tout à fait à comprendre qu'on puisse hésiter. Donc déjà, dis-toi que si tu hésites, c'est que finalement, au fond de toi, tu en as quand même vraiment envie, que tu as quand même envie de cet examen, que tu as envie de le passer. Et ce qui serait super dommage, c'est que tu te retrouves au mois d'avril ou au mois de mai 2022 et que tu te dises, mince, pourquoi je me suis pas inscrit à l'IEJ? Parce que du coup, maintenant, je peux plus passer le CRFPA alors que maintenant, j'en ai envie. Et ça, je pense que c'est une situation, après, ça dépend évidemment des personnes, mais c'est vrai que c'est une situation que je trouve hyper désagréable, finalement, d'être déçue, d'avoir vraiment un gros regret, de se dire, mince, pourquoi est-ce que je me suis pas inscrit? Ça me coûtait rien, entre guillemets, dans le sens où tu t'inscris à l'IEJ, et que ça te permettait quand même de passer le CRFPA, mais ça t'oblige en rien à le passer, d'accord? Donc ça, par contre, il faut que tu te rassures. Si tu t'inscris à l'IEJ, personne ne va venir te condamner parce que t'as pas passé le CRFPA comme c'était prévu, évidemment. Par contre, dans l'autre sens, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu t'inscris pas à l'IEJ, tu peux pas aller au CRFPA, tu peux pas le passer, donc il faut que tu le retardes encore d'un an. Donc voilà, si tu es dans un mood d'hésitation, moi je te conseille de t'inscrire, au moins tu t'inscris à l'examen. D'accord? Tu t'inscris à l'examen, c'est pas donné, hein, mais c'est 100 et quelques euros, 140 euros peut-être, pour t'inscrire donc à l'examen du CRFPA, et puis tu verras tranquillement où est-ce que t'en es avec toi-même, avec tes cours aussi, à partir du mois de mars, pour te décider définitivement. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est hyper compliqué de décider maintenant pour dans un an. On n'en sait rien, notamment moi je suis en première année de master, j'ai envie de passer l'examen du coup en septembre, et je sais pas si vraiment je me sentirais suffisamment à l'aise avec les nouvelles matières de cette année pour passer l'examen. Bon, je prends un risque, parce que du coup je vais me griller une chance si je l'ai pas, puisque pour rappel il y a 3 chances pour passer le CRFPA. Bon, j'espère pas utiliser 3 chances, mais bon voilà, après ça dépend des personnes. mais du coup, je prends le risque voilà, de m'inscrire, parce que j'ai pas envie d'avoir le regret au mois de mars et me dire mais pourquoi je me suis pas inscrite, c'est dommage, c'était juste une inscription à l'examen et puis après je faisais ce que je voulais. Donc le conseil que je peux donner déjà, c'est que si t'hésites, inscris-toi à l'examen. Au pire, tu t'inscris pas à la préparation de l'IEJ parce que c'est un petit peu cher. Moi je sais qu'à Lyon c'est 400 euros. Bon, on prend pas ça à la légère, genre on s'inscrit pas à la prépa de l'IEJ en se disant bon au pire j'irai pas. Parce que 400 euros c'est quand même une somme. Donc voilà, moi ce que je conseille c'est de s'inscrire à l'examen. Au moins t'es inscrit, t'es casé et tu peux aller le passer ou tu peux ne pas aller le passer si tu t'en pas prêt au mois de septembre. D'autre part, c'est vrai qu'il y a une autre question qui se pose et qui va se poser de plus en plus, c'est le choix finalement des matières. C'est le choix des matières de spécialité que tu vas passer au CRFPA. Je vais faire une vidéo bientôt sur le CRFPA, genre l'examen en lui-même, mais déjà, il va falloir que tu saches qu'il y a un gros choix à faire de matière, et un choix notamment de spécialité. Donc il existe plusieurs spécialités pour passer le CRFPA, d'accord? Donc, je vais te les citer, tu les connais peut-être, mais je préférais les citer pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est tout à fait légitime, moi il y a un an je ne savais pas, donc je préfère vous le dire maintenant. Donc il y a droit fiscal, il y a droit international et européen, il y a droit social, droit administratif, droit civil, droit pénal et droit des affaires. Donc voilà, il y a 7 spécialités et qui ont chacune un programme en fait qui lui est propre. Donc je ferai pareil, toute ma playlist est autour du CRFPA, donc bientôt je ferai des vidéos sur toutes les spécialités, sur toutes les matières, etc. Par rapport à ça,
t'inquiète pas. Là, aujourd'hui, c'est vraiment axé genre sur le choix des matières. Comment choisir sa matière de spécialité? C'est un choix qui est important parce que ça va définir tout le programme que tu vas devoir emmagasiner pour passer l'examen. Pour rappel, le CRFPA, c'est quand même un programme qui est énorme, d'accord? C'est le programme de licence et de master, d'accord? Que tu dois te mettre dans la tête et en très peu de temps finalement. Alors, très peu de temps, tout dépend bien évidemment de comment tu as travaillé pendant ta licence et comment tu as travaillé ton master. Mais bon, ça n'empêche que ça fait beaucoup de connaissances à acquérir et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc finalement, moi, le choix que j'ai fait, je l'ai fait en fonction de mon master, d'accord? C'est-à-dire que j'étais partie, et ça fait déjà plus d'1 an et demi, que j'étais partie sur « je veux faire un master en droit des affaires ». Je voulais un master en droit des affaires, passer le barreau en droit des affaires. Ça, c'était mon objectif. Et ça s'est pas passé comme je le voulais. Alors, il y en a qui diraient « c'est dommage, c'est une fatalité, c'est horrible, c'est machin, c'est truc ». Oui, au début, on se dit « c'est quand même con de pas avoir été prise dans le master que je voulais parce que du coup, j'aurais pu faire la spécialité que je voulais au CRFPA ». Alors bien évidemment, on n'est pas du tout lié par rapport à notre choix de master, par rapport à la spécialité qu'on choisira au CRFPA. C'est tout à fait libre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux très bien passer le CRFPA en droit administratif, même si tu as fait un master en droit privé. Là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vise un petit peu la sécurité, parce que j'ai peur de ne pas avoir la capacité à gérer tout en même temps. Je gère, personnellement, je gère beaucoup de choses, je gère mon master, je gère également mon entreprise, le droit en 5 minutes, qui me prend beaucoup plus de temps finalement que mon master déjà. Donc si je dois m'ajouter encore une autre spécialité pour le CRFPA, en fait, je pense que je vais surestimer ma capacité à gérer et ça va être un fiasco. Et je trouve que c'est dommage parce que, je vais être fatiguée, je vais être hyper stressée, je vais être très nerveuse, et je vais pas bien travailler et en plus de ça, je risque vraiment de pas réussir le CRFPA. Donc ça va faire beaucoup de choses à emmagasiner et je pense que je suis pas capable en fait. Et c'est important de se le dire, je pense que je suis pas capable de gérer autant de trucs. Tout ce que je fais actuellement, j'arrive bien à le gérer, même si c'est chaud. Mais si je dois me rajouter encore une fois une autre spécialité que j'ai jamais vue, j'ai peur que ce soit un fiasco. Donc, j'ai fait le choix de la sécurité, de me dire, ok, t'es prise dans un master en droit social, écoute, éclate-toi, fais ça bien, et choisis la spécialité en droit social. Donc, moi, je suis partie dans cette optique-là. Alors, c'est pas tout définitif, etc., parce que de toute manière, j'ai encore le choix, je crois. Mais pour autant, là, je pars dans l'optique de passer le CRFPA en droit social. Et si j'hésite, c'est parce qu'il y a également la spécialité droit civil, où je me dis que c'est une spécialité qui me correspondrait bien, dans le sens où j'ai revu tout le programme de première année, en faisant donc les vidéos YouTube, en faisant donc mes prépas d'été. Et c'est un programme que je maîtrise quand même vachement bien maintenant. Mais bon, là pour le coup, je trouve que je m'éloignerais vraiment un peu trop de mes objectifs. Après, je verrai en fonction de l'année comment est-ce que ça se passe. Il faut être stratégique. Je pense que l'examen du CRFPA, ça demande quand même pas mal de stratégie. Alors, faut pas viser que là-dessus, évidemment. Et c'est là où je veux en venir également pour ton choix de spécialité, c'est de choisir une spécialité dans laquelle tu te sens bien. Pas une spécialité parce que elle paraît cool en mode ça c'est bien, ça fait stylé de faire le CRFPA en droit international parce que ça rend bien. Alors qu'en fait, la matière, t'arrives pas trop à l'apprendre, que t'es pas hyper assidu et que t'es pas hyper connecté avec cette matière. Il faut choisir une matière dans laquelle tu vas te dire, tu vas bosser dessus pendant 6 mois de ta vie, à fond, à fond, à fond. Donc, il faut vraiment que tu kiffes, il faut vraiment que t'aimes bien ça, il faut vraiment que t'aies envie d'aller chercher plein de jurisprudence, de te cultiver, d'écouter plein de podcasts, de regarder des vidéos, de lire plein de trucs dans la matière. Et ça, faut quand même en être conscient. Parce que si tu choisis une spécialité parce qu'elle paraît bien, mais que finalement tu l'aimes pas trop ou que t'es pas hyper fort dedans, ça va être un fiasco total parce que pendant 6 mois de ta vie, tu vas devoir te consacrer à 100 voire 200% dans cette matière, si tu veux avoir le CRFPA bien évidemment. Donc c'est aussi une donnée que j'ai pris en compte dans mon choix. C'est que j'adore le droit des affaires, j'adore le droit des contrats, j'adore le droit des sociétés, mais par contre, je suis consciente que je suis meilleure en droit du travail que en droit des sociétés. Ma moyenne en droit du travail, c'était 15. Et ma moyenne en droit des sociétés, par exemple, j'étais plutôt autour de 13,5. Donc, c'était bien, j'avais un bon niveau. Pour autant, il faut quand même avoir conscience que, on a envie d'être fort dans une matière, mais pourtant, quelquefois, on est meilleur dans une autre. Donc, je pense que c'est toujours bien de faire briller ce qu'on a de bien chez soi. Après, ça demande aussi de prendre un peu de recul sur soi-même, d'être en réalité avec soi-même, être en vérité,
Et savoir, voilà, avoir du recul et se dire, bah oui, c'était ça que je voulais, mais pourquoi finalement me griller une chance alors que je suis très fort dans cette matière et que j'aime bien l'étudier? Voilà. Donc en fait, c'est un combo entre la capacité à travailler une matière à fond pendant 6 mois, mais également votre niveau, ton niveau dans cette matière. Et ça, faut le prendre en compte. Je pense que c'est une donnée importante. Après, il ne faut pas viser tout là-dessus, c'est-à-dire que, par exemple, en droit pénal, c'est une matière que, dans certaines facs, on ne voit qu'en deuxième année de droit. Et si tu n'as pas fait un master en droit pénal parce que tu n'as pas été pris dans ce master, eh ben, il va pas falloir non plus que tu te rayes de la carte, puisque tu l'as vu qu'en L2, tu peux quand même te laisser la chance et la capacité de réussir dans ce domaine. Si tu aimes la travailler et que tu es prêt à bosser dessus pendant vraiment 6 mois de ta vie, à fond, bah vas-y. De toute manière, c'est l'énergie qui paiera. Je pense que l'examen du CRFPA, c'est vraiment genre... au-delà d'être scolaire, au-delà d'apprendre le cours, d'apprendre le manuel, de le lire, c'est aussi vraiment mais s'incorporer dedans. C'est vraiment genre se dire, bah allez, je vais aller lire de la jurisprudence, bah allez, je vais aller me perdre dans mon code, je vais prendre un article, je vais lire toute la jurisprudence dessus, ouais, je vais... Et vraiment aimer ça, aimer faire ça. Alors, il y en a peut-être qui me prennent pour une folle. Moi, j'adore lire de la jurisprudence. Je prends pas assez de temps de le faire, parce que je fais beaucoup de choses. Pour autant, c'est vrai que quand je commence à lire de la jurisprudence dans mon code, bah, je peux y rester 3/4 d'heure, 1 heure à lire, à voir les différences, à voir l'évolution, à voir... Et moi, j'adore ça. Donc, il faut aussi rentrer dans cette optique-là. Le CRFPA, c'est aussi une donnée de maturité. Et je pense que c'est important aussi d'y aller pleinement. C'est vraiment prendre l'examen en tant que tel et pas que être scolaire. Voilà, parce que scolaire, je pense que c'est difficile de faire la différence dans un examen comme ça si vous êtes que scolaire. Donc voilà, concernant mes petits conseils que je pouvais te donner sur le choix de tes matières, tout ça, je sais pas si ça t'a beaucoup aidé. En tout cas, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo si jamais ça t'a aidé, parce que moi ça me soutient, ça m'aide, ça me permet de continuer à développer mon contenu. T'abonner à ma chaîne YouTube également, et puis me laisser un petit commentaire. Voilà, qu'on puisse échanger. Moi, je reste disponible de toute manière sur Instagram, sur TikTok également, mais surtout sur Instagram, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu as besoin d'aide. Et puis, à bientôt!